renier et faire taire ces adeptes du Messie qui mettaient en cause la loi et tous les fondements d'Israël. Et il était là, assis sur son cheval, à l'entrée de Damas, et vous savez comment, tout à coup, il a eu une révélation, une immense lumière s'est produite, et il est tombé de son cheval. Non pas parce qu'il ne savait pas bien monter à cheval, mais il s'est produit quelque chose d'extraordinaire. Et alors qu'il était là, par terre, lui, qui représentait la loi et qui venait pour l'appliquer, il a entendu cette voix, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais qui es-tu? Qui es-tu? Je suis Jésus, que tu persécutes. » Et ça a été le grand changement dans sa vie, ce qu'on appelle une véritable conversion. Ce pourquoi, mais pourquoi donc tu fais tout cela? Où ça va tout cela? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas devenir? Pendant 3 jours, il a été aveugle. Et là, il a pu réfléchir sur lui-même. Je pense qu'il a commencé à réviser pas mal de sa théologie, mais il lui a fallu encore 3 ans, dont il parle au début de l'Épître aux Galates, 3 ans dans le désert, pour réviser, complètement réviser sa connaissance de la Bible et sa théologie, sa manière de comprendre les choses. Et au bout de ces 3 ans, il y a eu ce changement complet. Il a trouvé la liberté, n'est-ce pas? Il a découvert que pour plaire à Dieu, on ne pourra jamais en faire assez. On ne pourra jamais assez bien obéir à ses commandements. Que c'est impossible d'aller jusqu'au bout et de vraiment plaire à Dieu comme ça. Mais pour plaire à Dieu, il faut seulement accepter sa grâce, son amour, et comprendre le sens du sacrifice de Jésus à la croix. Ça a été vraiment une révolution dans sa vie. D'un côté, la loi, dont il était un des maîtres, et puis de l'autre côté, simplement la grâce de Dieu. Quelle révolution dans sa vie. Et il a pu se sentir pardonné de tout le mal qu'il faisait en bonne conscience et pensant vraiment travailler pour Dieu. En réalité, il faisait le contraire. Il a compris la grâce et le pardon. Et alors, dans sa vie, ça a été un combat pour la liberté. Et nous voyons ce thème de la liberté qui traverse toutes ces épîtres, notamment l'une qui pourrait être l'une de ses premières, l'épître aux Galates, où il... Ça va venir peut-être, mais non, ça c'était le cantique. Voilà. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, souvenez-vous de ces 2 passages où il parle de la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes, ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. C'était son combat dans l'Épître aux Galates. Ne retournez pas à la loi. Vous, les païens qui êtes venus à la foi, on vous dit ça suffit pas, la parole de Dieu dit qu'il faut se faire circoncire. La parole de Dieu dit qu'il faut célébrer les fêtes, qu'il faut offrir des sacrifices. Ne revenez pas à la loi. Je vous en supplie, Christ nous a libérés pour la liberté. Et puis, au verset 13 aussi, frères, vous avez été appelés à la liberté. Alors attention, n'allez pas trop loin quand même. Ne faites pas de cette liberté un prétexte pour faire n'importe quoi. Vous voyez ce combat qu'il a mené pour la liberté. N'en profitez pas. Mais apprenez la liberté. Et vous vous souvenez sans doute, dans le chapitre 15 du livre des Actes, où il y a eu un grand rassemblement de tous les responsables chrétiens à Jérusalem pour traiter de ce sujet. Est-ce que ceux qui sont d'origine non juive, qu'on appelait les nations ou les païens, doivent aussi obéir à la loi?
et notamment se faire circoncire. Alors, ils ont discuté très fort. Et finalement, c'est l'apôtre Pierre qui a rappelé cette vérité. Pourquoi donc vous tentez Dieu et mettez-vous sur le cou des disciples un joug que ni nous, ni nos pères n'avons pu porter? Vous voyez qu'au centre de ce début de l'Église, il y a ce problème de la liberté par rapport à la loi. Ça, c'était quelque chose, il ne fallait pas y toucher. En somme, être chrétien, c'est être libre. Être libre. Vous voyez, toutes les religions, ce sont des obligations. Il faut faire ci, il faut faire ça, et on n'est jamais sûr d'en avoir fait suffisamment. On en fait quand même un peu, quelquefois beaucoup, ça nous satisfait, mais il y a toujours cette inquiétude. Qu'en sera-t-il quand nous paraîtrons devant Dieu? Est-ce que nous aurons bien obéi à toutes les traditions de notre religion? Est-ce que nous aurons suffisamment obéi à tous les préceptes? Est-ce que nous les avons connus? Tous, il y a cette incertitude quant à l'éternité, quant au jugement de Dieu. Et c'est seulement le message de Jésus qui nous assure que nous sommes totalement libérés de cette façon de voir les choses, qui est celle de toutes les religions, et que nous n'avons qu'à accepter la grâce de Dieu. Ça, c'est un grand, grand privilège. On ne s'en rend pas toujours compte, surtout quand on est né dans une famille chrétienne, qu'on est né dans le christianisme. On ne se rend pas compte de ce grand trésor. Être libre, être un enfant de Dieu. Pardonné et sûr pour l'éternité. Après la mort, quand nous devrons rendre compte à Dieu, alors Jésus sera notre avocat. Il présentera son sacrifice à la croix pour que nous puissions avoir quelque assurance pour l'éternité. Mais c'est un privilège énorme que d'avoir été libéré de toutes ces obligations pour être sûr en face de l'éternité. Et ça a été le grand combat de Paul dans toutes ses épîtres, et notamment dans la première épître aux Corinthiens, où il l'a mis en quelque sorte en formule. Au chapitre 6 et au verset 10, et au chapitre 10, verset 23, nous retrouvons exactement la même formule. Alors, c'est une sorte de proverbe dont la Bible est tellement riche, et lui, il était imprégné de la Bible, et il a cette sorte de proverbe, vous voyez, une répétition. C'est propre du style biblique que d'affirmer quelque chose et d'affirmer la même chose, mais avec d'autres mots. Vous voyez, c'est comme pour planter un clou, il ne suffit pas d'un coup de marteau, il en faut au moins deux, sinon 4, 5, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est mis en formule. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Et nous retrouvons exactement la même formule au chapitre 10, au verset 23. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alors vous voyez, cette formule, cette façon de dire les choses peut vraiment s'inscrire dans nos mémoires, et nous pouvons les retenir comme nous retenons les proverbes. Dans toutes les cultures, il y a des proverbes qui correspondent à la sagesse populaire et que nous connaissons, et ces proverbes nous viennent à l'esprit dans différentes situations et nous aident beaucoup. Voilà, ces deux formules que nous allons un peu examiner maintenant. Donc la première, vous voyez que ces formules commencent les deux de la même façon. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc ça, c'est la base. Tout m'est permis. C'est presque choquant. Le contraire de ce qui nous semble être quand on est devant Dieu. Au contraire, le Seigneur veut ça de moi, et encore ça, il faut que je fasse attention, n'est-ce pas? On se sent quand même sous certaines obligations. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alors ce mot traduit ici par utile, vous pourrez voir
dans les traductions de la Bible que vous avez, que c'est traduit de différentes façons. C'est un mot difficile à traduire. Par exemple, dans la traduction œcuménique de la Bible, il est dit « tout m'est permis ». Alors là, toutes les traductions sont d'accord, mais tout ne convient pas. Derrière ce mot, il y a tout n'est pas profitable, tout n'est pas forcément avantageux. Tout m'est permis, mais attention, tout n'est pas forcément bon en quelque sorte. Là, c'est traduit par utile, quelquefois par avantageux, quelquefois par profitable, par convenir, etc. Vous voyez qu'il y a tout m'est permis, top, il faut réfléchir. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais attention, réfléchis quand même un peu. Hein. C'est un peu ça le sens de cette première affirmation. Attention, réfléchissez, tout m'est permis, ça ne veut pas dire tout et n'importe quoi. Réfléchir. Il faut du discernement. Il faut un peu se creuser la tête. Hein. Réfléchir aux conséquences de ces actes. Réfléchir à la mise en œuvre de notre liberté. Dans ma petite introduction, je me disais, oui, qu'avons-nous fait de cette liberté, vous voyez ? Cette liberté qu'on fait depuis quelquefois plusieurs siècles ou plusieurs dizaines d'années. Alors, au point de vue simplement politique, on se demande, bon, c'est bien, nous l'avons, c'est une très bonne chose et nous le fêtons chaque année, mais qu'est-ce qu'on en a fait? Où est-ce qu'on en est, vous voyez? C'est une occasion de réfléchir. Donc, cette formule un peu choquante, tout m'est permis, nous invite immédiatement à dire attention, attention. Tout m'est permis, mais tout n'est pas forcément bon, forcément avantageux, profitable, etc. Il faut réfléchir. Et quelqu'un a dit que Paul la passe du domaine du droit, la loi est ça, alors est-ce que je fais ce que la loi dit? Donc, c'est parfait, je peux y aller. Ah, attention, permis, défendu. Ça, c'est un peu la situation de l'enfance. Un enfant, on lui dit, bah, ça tu peux faire, ça tu ne peux pas faire. Hein, voilà. Ne traverse pas la rue. Hein, ne dis pas de mensonges. Voilà. Sois poli avec les adultes. Respecte les personnes âgées. Vous voyez, c'est le permis et défendu. L'enfant ne sait pas toujours pourquoi, il n'a pas besoin de comprendre pourquoi, il doit obéir, c'est clair. Ça tu peux faire, ça tu ne fais pas. Mais quand on grandit, ça change. Vous savez, le problème des 18 ans. Voilà notre adolescent qui a 18 ans. Ah, je suis majeur, je peux faire ce que je veux. D'accord, bon, c'est comme ça. Légalement, tu es majeur. Bon, ben écoutez, mes chers parents, c'est bien, vous êtes bien gentils, etc. Mais moi, j'aimerais quand même pouvoir faire un peu ce que je veux. Alors, je vais prendre une chambre en ville. Ah bon, ben écoute, oui, officiellement, on ne peut pas t'interdire. mais, si on a l'occasion, si on peut, on lui dit, mais qui va payer ta chambre? Ah, ben vous, on peut discuter. Et puis, où est-ce que tu vas trouver une chambre? C'est pas simple. Enfin, peut-être que les plus âgés parmi nous pourraient raconter un certain nombre d'histoires à ce sujet, comme nous le pourrions, ma femme et moi, en ce qui concerne nos enfants. C'est pas toujours simple. Vous voyez comment on passe de l'état d'enfance, où c'est très simple, ça c'est permis, ça c'est pas permis, à l'état d'adulte où je dis, ben oui, d'accord, je suis adulte, je suis libre, mais il faut réfléchir. On ne fait pas n'importe quoi avec la liberté. Alors, c'est comme ça pour tout ce qui s'offre à nous. Aller à tel spectacle. Si je suis un enfant, non, mon fils, tu n'iras pas, parce que c'est pas bon pour toi. Si, mes copains, etc. Non, tu n'iras pas. Bon, il se soumet. Mais plus tard, je dois choisir, j'y vais pas. Pourquoi? Est-ce bien utile? Hein? Voilà. Participer à certaines soirées,
etc. Je dois réfléchir. Tout n'est pas forcément bon, même si tout est possible pour moi. Tout n'est pas forcément avantageux. Je dois faire des choix. Et pour cela, restreindre ma liberté. Mais ma liberté se manifeste dans le fait que c'est moi qui le décide, à la suite de ma réflexion. Ce matin, avec ma femme, nous lisions dans le chapitre 18 de Matthieu, vous savez, cette fameuse déclaration de Pierre, qui disait, mais Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à celui qui a péché contre moi ou qui m'a fait du mal? Est-ce que ça sera jusqu'à 7 fois? Vous voyez, là, on est bien dans le registre. Dis-moi, si c'est 7 fois, d'accord, je vais tenir le coup 7 fois, mais la 8e, là, je ne pardonne plus. Vous voyez? Et qu'est-ce que Jésus a répondu? Subtilement, comme il en avait l'habitude, non pas pour dire, ah ben oui, tu m'as permis 7 fois, c'est bien, j'ai compris. Non, il a dit, oh, 70 fois, 7 fois, tu lui pardonneras. Ah mais là, on n'arrive plus à compter. c'est pas possible. Eh oui, c'est possible, mais tu vas maintenant réfléchir. Ça voulait dire, ta liberté va se manifester dans le fait que tu vas pardonner à ton frère chaque fois qu'il viendra te demander pardon. Et bon, on ne va pas développer ce sujet, mais vous voyez la réponse de Jésus et ces deux mondes. D'un côté, le permis, le défendu, de l'autre côté, tout m'est permis, je suis libre, merci Seigneur, mais tu dois réfléchir. Donc ça, c'est la première affirmation. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et l'apôtre Paul va donner deux exemples. Le premier, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit, qui correspond bien à ce qu'il avait déjà dit dans l'Épître aux Galates, qui est l'Épître où vraiment il défend sa liberté acquise à l'égard de la loi, en comprenant la grâce de Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Alors restez libres. Demeurez donc fermes, ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Pour les Galates, à qui il écrivait, ce joug de l'esclavage, c'était le joug de la loi. Ne prends pas, ne goûte pas, ne fais pas, le joug de la loi. Et les Galates, qui étaient d'origine païenne, étaient sollicités par des prédicateurs venus de Jérusalem en disant, c'est bien, vous croyez que Jésus est le Christ, mais ça ne suffit pas. Il vous faut maintenant absolument obéir à la loi. Regardez, c'est écrit, noir sur blanc. Vous devez vous faire circoncire, vous devez observer tous les détails de la loi. Et pour Paul, c'était un autre évangile. Souvenez-vous du début de l'Épître aux Galates. Si même un ange vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. Pour lui, c'était un grand combat. Se remettre sous l'esclavage. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, c'est un autre sujet qu'il aborde avec les Corinthiens. Un sujet extrêmement grave et qui nous surprend beaucoup. Vous savez que Corinthe était connue pour la décadence complète des mœurs. C'était une ville portuaire avec des tas de gens qui passaient, etc. Et la prostitution avait été érigée en culte. Il y avait un temple au-dessus de la ville, qu'on appelait l'Acrocorinthe, où il y avait plus de 1000 prostituées sacrées, et prostituées masculins et féminins. Donc voilà dans quel monde vivaient les Corinthiens. Et après leur conversion, certains étaient tentés de continuer la vie comme avant. Ils disaient, mais tout nous est permis, et puis tout ça, c'est que le corps. Ce qui compte, c'est le spirituel.
je suis sauvé, le Seigneur m'aime, il me pardonne. Voilà, tant pis pour le reste, c'est matériel, c'est le corps. Et Paul va aborder ce sujet avec eux, ce sujet de la prostitution, de la débauche. Vous pourrez le relire. Après, c'est la deuxième partie du chapitre 6, où il dit, mais attention, attention, la débauche, la prostitution, ce n'est pas rien. On est un seul corps avec la prostituée. Est-ce qu'on peut, en tant qu'enfant de Dieu, et si Christ habite en nous, est-ce qu'on peut en même temps être un avec une prostituée? C'est ignoble, c'est incompréhensible. Il dit non, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, réfléchissez. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par rien. Gardez sa liberté. Cette liberté acquise est tellement précieuse. C'est un combat pour la conserver sans cesse. Comment actualiser ce message de Paul aux Corinthiens dans le chapitre 6? Nous vivons dans une société qui n'est peut-être pas autant dévoyée que celle de Corinthe. C'était devenu un proverbe, hein, vivre à la corinthienne. Ouais. Mais quand même, vous savez comment la sexualité est présente dans notre société. Partout, les affiches, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, etc., est marqué par la sensualité, par la sexualité. Alors, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est défendu? Quand j'étais jeune, il y avait des questions qui nous paraissent vraiment totalement anachroniques aujourd'hui. Certains chrétiens se demandaient si on pouvait avoir un poste de radio à la maison. Pourquoi? Ils disaient, par le poste de radio, c'est le monde qui rentre dans la maison, c'est le monde qui rentre dans la famille, et même dans nos cœurs, n'est-ce pas? Et qui va prendre le dessus. Donc certains chrétiens n'avaient pas de poste de radio à la maison. Peut-être qu'aujourd'hui, certains chrétiens se demandent si un chrétien peut avoir un poste de télé à la maison. Sans doute que vous ne vous êtes jamais posé la question, mais c'est quand même un petit peu le même problème. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est défendu? Alors, pas de poste de télé, d'accord, je n'en aurai pas. Mais est-ce que pourtant, on va échapper au monde? N'est-ce pas? Parce que... les ordinateurs. Un ordinateur me permet d'avoir accès au web, et alors qu'est-ce qui passe par le web? Quelquefois un petit clic et hop, on est devant des horreurs. Donc, pas d'ordinateur. Impossible. Comment vivre sans ordinateur? Téléphone portable, c'est encore pire. On ne peut pas survivre aujourd'hui dans la société sans téléphone portable. Certains le font quand même. Bon. Mais, vous voyez, il faut dépasser ce stade du permis et du défendu et simplement se poser la question, qu'est-ce qui est utile? Alors, pour la première exhortation, je ne me laisserai asservir par rien. Par rien. Dès l'instant où ma liberté me permet de faire quelque chose, et cette action fait de moi un esclave, si je deviens addict, ou si j'en prends le chemin, alors attention, je veux rester libre, avec mon ordinateur, avec les revues que j'achète, que je lis, avec ce que j'entends, avec ce que je vois, je veux rester libre. Attention, cet avertissement de Paul est bien encore pour nous aujourd'hui. Restez libre par rapport au travail. Le travail peut être une addiction par rapport au loisir, par rapport au sport, par rapport aux vêtements qu'on achète, par rapport aux sucreries, que sais-je encore. Tant d'occasions de se faire mettre la main dessus et de perdre sa liberté. Ne vous mettez pas de nouveau sous l'esclavage, puisque vous êtes libre. Donc ça nous fait réfléchir
du point de vue pratique. Et vous voyez que nous avons là le principe de base dans ce qu'on appelle l'éthique. Qu'est-ce que c'est l'éthique? C'est la morale, mais la réflexion au sujet de la morale. C'est jamais tout clair. Est-ce que je peux? Est-ce que je ne peux pas? Alors, je réfléchis, et ça c'est un principe. Je ne me laisserai asservir par rien. Et dans la deuxième fois où la formule est reprise, au chapitre 10 de la première aux Corinthiens, il la reprend: tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est un second domaine qu'il reprend aussi dans d'autres lettres, d'autres épîtres. Là, au chapitre 10, l'apôtre Paul a abordé un autre problème très pratique à Corinthe, que nous n'avons pas, heureusement. C'est le problème des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles. Il n'y avait pas de boucherie à ce moment-là. Les seules boucheries, c'était les temples d'idoles, parce qu'on offrait beaucoup de sacrifices, et la viande, après, était vendue sur le marché. Donc certains chrétiens disaient: attention, c'est une viande qui a été sacrifiée aux idoles, elle est impure, si vous en mangez, vous allez pécher, vous allez devenir impur. Et l'apôtre Paul prend 3 chapitres pour répondre à cette question. Et il dit, notamment là, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Et la suite, que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Il rend sensible à une autre dimension de la vie chrétienne. Moi, je peux me permettre d'aller voir tel film, bon, pas très édifiant, mais j'ai assez de recul, j'ai assez de maturité chrétienne pour prendre mes distances, comprendre, et puis ça peut m'être utile pour comprendre un petit peu le monde où je vis, etc. Certains chrétiens de Corinthe disaient: mais la viande c'est de la viande, et ils avaient raison. Paul leur dit: la viande c'est de la viande. Si vous n'en mangez pas, eh ben, vous n'avez rien de moins. Si vous en mangez, vous n'avez rien de plus. La viande c'est de la viande. Les dieux, ce sont des faux dieux, c'est du vent, ça n'existe pas. Évidemment, il y a les démons qui peuvent se glisser là derrière. Mais en attendant, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas 36 dieux ou des milliers de dieux comme dans l'hindouisme, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul Dieu. Et pourtant, attention, si un chrétien qui n'est pas aussi affermi que toi te voit dans un temple d'idole en train de participer à un repas de famille après un sacrifice, il va dire: mais si lui fait cela, pourquoi pas moi? Et comme lui est moins affermi que toi, il va tomber, il va pécher, il va avoir le sentiment de commettre un péché, s'il le fait. Et comment est-ce que tu peux faire tomber un frère ou une sœur pour lesquels le Christ est mort? Alors, voilà, cette préoccupation des autres. Penser à autrui et pas seulement à soi en ce qui concerne la liberté. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on est un exemple. Les gens regardent à nous. Et il y a des abstinences qui ont l'apparence d'un manque de liberté, des abstinences qui sont au contraire la pleine manifestation de notre liberté. Volontairement, je n'irai pas là, je ne participerai pas à telle soirée ou à telle rencontre, je ne tiendrai pas ces propos, non pas parce qu'on m'y oblige, mais parce que je suis libre et j'ai bien réfléchi que ma liberté ne doit pas être un contre-témoignage et faire tomber les autres. Et je peux prouver qu'il est possible de se réjouir et de s'amuser, voilà, sans boire trop de bière ou que sais-je, sans faire n'importe quoi. Je peux prouver, et ainsi j'exprime ma liberté, qu'il est possible d'être heureux et parfaitement bien dans sa peau sans telle ou telle chose. Donc, s'abstenir volontairement aussi par souci des autres. Donc ma liberté, c'est d'aider les autres, c'est de prendre soin
aussi des plus pauvres. Qu'on le veuille ou non, on regarde à nous. Voilà la deuxième leçon que Paul veut mettre en avant. Il le fait dans la première aux Corinthiens, il le fait dans l'épître aux Galates. Nous l'avons vu, nous ne sommes pas tout seuls. On regarde à nous, nous vivons en communauté et il est important que notre liberté se manifeste aussi de cette façon-là. Prendre souci, avoir souci aussi des autres, d'un bon témoignage. Alors vous voyez, c'est beaucoup plus que simplement d'obéir ou non à un règlement. Ne prends pas, ne fais pas cela, etc. Et c'est fondamental. C'est même au cœur de l'évangile. Jésus lui-même, dont nous voulons être les disciples, était parfaitement libre. Il était le Fils de Dieu. Il avait à sa disposition des millions d'anges pour le défendre. Il analysait parfaitement toute situation. Nous, on a du mal dans la recherche de ce qu'il faut faire et pas faire. C'est pas toujours simple. Lui savait toujours exactement ce qu'il fallait faire. Il connaissait exactement le cœur des autres. Il était parfaitement libre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est restreint volontairement. Il s'est incarné. Il s'est limité. À certains moments, il ne savait pas tout. Il l'a avoué aussi. Il a subi des outrages, des insultes qu'il a pris sur lui. Et l'apôtre Paul l'affirme dans plusieurs de ses épîtres, mais j'ai pensé à ce passage du chapitre 15 de l'épître aux Romains, que chacun nous plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de l'édification. Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. En somme, voilà comment il a exercé sa liberté. Et il y a vraiment de quoi réfléchir. Il a porté nos outrages. Il a porté le mal, les fautes qui nous minent et qui minent notre société, pour que nous soyons délivrés, déliés de tout cela, et libérés, que nous soyons ses enfants. Alors, vous voyez, si nous voulons être disciples du Christ, eh bien, c'est la voie à suivre. Il a dit lui-même, porter sa croix. Mais porter sa croix, ce n'est pas seulement comme dans les pèlerinages, et à genoux, péniblement, avancer sur un chemin en portant une croix. Porter sa croix, c'est accepter certaines frustrations, certaines limitations de notre liberté, mais volontairement pour les autres, pour les plus pauvres, pour ceux qui souffrent, pour l'édification. C'est la bonne manière de construire un couple, de construire une famille et de construire aussi une communauté. Et bien que, à l'occasion de ces fêtes où nous avons à réfléchir sur ce qu'est la liberté, nous puissions le faire aussi pour nous-mêmes, pour notre vie personnelle, rendre vraiment grâce à Dieu pour cette liberté formidable qu'il nous a donnée. Quel privilège avons-nous? Nous ne pourrons pas suffisamment le comprendre, mais en même temps pleinement le vivre dans la vie de tous les jours, dans les détails, que ce soit dans la famille, au travail, là où le Seigneur nous a placés. Nous prions ensemble. Merci de nous rappeler, Seigneur, ce qu'est la vraie liberté en toi. Merci parce que nous pouvons être appelés tes enfants, simplement par la foi en toi, en comprenant que tu as versé ton sang à la croix, que tu t'es volontairement entravé d'une liberté que tu avais totalement et que volontairement tu t'es offert en sacrifice pour nous à la croix. Seigneur, tu vois que malheureusement nous ne sommes pas prêts à certains sacrifices pour les autres, pour le témoignage. Et que bien souvent, Seigneur, nous remettons si facilement sous l'autorité, dans
l'esclavage. Et Seigneur, nous te prions de nous libérer, pour que nous puissions prendre soin de cette liberté si précieuse que tu as acquise à la croix à un si grand prix. Veuille nous bénir chacun, Seigneur, dans notre vie personnelle, notre vie familiale, dans le témoignage au travail, dans nos loisirs, quoi que nous fassions. Aide-nous à te rendre gloire. Montre-nous quoi faire. Montre-nous comment bien nous conduire, comme tes enfants, et que nous puissions ainsi t'honorer par nos vies. Seigneur, nous te prions de rester avec nous pendant cette journée qui t'est consacrée, qui est sanctifiée, et de bénir aussi ce temps qui est devant nous, ce temps d'été, qu'il puisse être non pas un temps d'esclavage, mais un temps de liberté, un temps de renouvellement pour chacun de nous. Merci encore pour la joie que tu nous as donnée d'être ensemble ce matin. Nous voulons te bénir au nom de Jésus.